Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, nous voici encore réunis ce soir pour continuer notre cheminement vers la fête du corps et sang du Christ. Ce soir particulièrement, au cours de cette Eucharistie, nous allons prier pour nos défunts. Prier pour les âmes du purgatoire, ces âmes qui ont besoin de nos prières, afin que notre prière, notre Eucharistie puisse leur être favorable. Veillons entrer en nous-mêmes, reconnaissons nos péchés, nos manquements envers le Seigneur, pour qu'il puisse nous rendre moins indignes à célébrer cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère pascal de ton Fils unique, tu as accompli la rédemption du genre humain. Nous t'en prions humblement, puisque la célébration de ce sacrement nous annonce avec foi la mort et la résurrection du Christ, fait que nous ressentions davantage les effets de ton œuvre de salut par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Nous reconnaissons Petro agbalẽgba tɔme. Tagbãtɔ tso xexlẽme 8 yi ɖe blavevɔ atɔ̃lia dzi. Nɔviwo, mienye bena menye nukpekpe siwo nye klosalo alo sika la, wotsɔ kefe ɖe mía ta ke ɖe mía ta ke ɖemi tso miaƒe yakayinɔnɔ si su mia si tso miatɔwo gbɔ la me o, ke boŋ kple Kristo ƒe ʋu wɔasi la abe alebe si ŋu mokaka kple kpɔtsotso
siwo mele o la ƒe ʋu ene. Ame siwo nya ɖi tsã hafi woɖo xexea me gɔme anyi, gake woɖe ɖeko fia le ɣeyiɣia ƒe nuwuwu la míata. Mi ame siwo to eya ŋuti xɔ Mawu, ame si fɔe ɖe tsitre tso ame kukuwo dome eye wòtsɔ ŋutikɔkɔe nɛ la dzi se, ale bena míaƒe xɔse kple mɔkpɔkpɔ nanɔ Mawu ti. Esi mieto kɔkɔ la me wɔ miaƒe luʋɔ kɔkɔe le toɖoɖo nyateƒe la me hena nɔvi lɔlɔ̃ si me alakpa mele o la, eya ta milɔ̃ mia nɔewo vevie tso dzidzadze me, elabena wogbugbɔ mi dzi menye tso dzinya gbagbe me o, ke boŋ tso dzidzi magblẽmagblẽ me heto Mawu ƒe nya gbagbe si nɔ anyi tegbetegbe la me, elabena ŋutilãwo katã le abe gbe ene eye woƒe atsyɔ̃wo katã le abe gbe ƒe seƒoƒo ene. Gbe ƒuna eye eƒe seƒoƒowo yrɔna, ke Aƒetɔ ƒe nya la nɔ anyi yi ɖe mavɔ me ke esia nye nya si wogblɔ fia mi. Aƒetɔ la ƒe nya ye míaxɔe dzia gblɔ be Yerusalem kafu Aƒetɔ la, Yerusalem kafu Aƒetɔ la, Yerusalem kafu Aƒetɔ la. Zion do wo Mawu ɖe dzi, elabena ewɔ wo agbo ƒe gametiwo sesie eye wòyra viwòwo le mewò. Yerusalem kafu Aƒetɔ la. Eya ame si na wò liƒowo nufifa eye wòtsɔ lu ʋaʋã ɖiƒoe na wò. Eya ame si do eƒe nya ɖe anyigba dzi eye eƒe sedede ɖi dzo. Yerusalem kafu Aƒetɔ la. Eɖe eƒe nya fia Yakobo eye ɖoɖowo kple kɔnuwo fia Israel. Mewɔ alia na dukɔ aɖeke o eye womenya eƒe kɔnuwo o. Mi kafu Aƒetɔ. Yerusalem kafu Aƒetɔ la. Ayotsotso. Amegbetɔvi la va be yeasubɔ eye bena yeatsɔ yeƒe agbe la ana le ame geɖewo ƒe xɔxɔ ta. Aƒetɔ la nenɔ kpli mi. Ɖoɖo nye kɔkɔe abe ale si maƒo ŋlɔ la ene. Esi Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo le mɔdi yina Yerusalem la, Yesu dze wo ŋgɔ eye woƒe me wɔ yaa. Ke ame siwo dze eyome la wovɔ̃. Eye esi wogayɔ ame 12 va egbɔ la, ede asi nu siwo le edzi va ge la gbɔgblɔ me na wo bena, kpɔ ɖa,
míeyina Yerusalem eye woade amegbetɔvi la asi na nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo eye woato kufia nɛ eye woatoe ade asi na trɔsubɔlawo eye woaɖu fe le eŋuti eye woaɖe ta le eŋu eye woaƒoe kple atamu eye woawui eye ŋkeke etɔ̃a gbe la atitre eye Yakobo kple Yohanes si wonye Zebedeo viwo la va egbɔ gblɔ nɛ bena nufiala míele didim bena nu si ke míabia wò la nawɔe na mí eye wogblɔ na wo bena nu ka di miele be mawɔ na mi mahã ke wogblɔ nɛ bena na bena mía dome ame ɖeka nabɔbɔ nɔ anyi ɖe wò nuɖusime eye ɖeka hã nanɔ wò miame le wò ŋutikɔkɔe la me ke Yesu gblɔ na wo bena mienya nu si bia miele o alo miate ŋu anɔ kɔpo si nɔ ge nye ŋutɔ me la alo woale mawuti na mi kple mawuti si woatsɔ le na nye ŋutɔ mahã eye wogblɔ nɛ bena míate ŋui ke Yesu gblɔ na wo bena kɔpo si ke nye ŋutɔ manɔ la mianɔe eye mawuti si woale na nye ŋutɔ la woale na mi ke anyinɔnɔ ɖe nye nuɖusi kple nye miame la menye tɔnye be mana o negbe ame siwo wodra ɖo ɖi na la ko eye esi ame ewo la se la ede asi dɔme veve me na wo le Yakobo kple Yohanes ŋuti eye Yesu yɔ wo va egbɔ gblɔ na wo bena mienye bena ame siwo ŋu bubu le bena woaɖu dukɔwo dzi la woawoe ɖua aƒetɔ ɖe wo dzi eye woƒe amegãwo kpɔa ŋusẽ ɖe wo dzi ke neganɔ nenema le mia dome o ke boŋ ame si di bena yazu gã le mia dome la nanye miaƒe subɔla eye ame si ke di bena yanye gbã le mia dome la nanye amewo katã ƒe dɔla elabena amegbetɔvi la hã menye ɖe wòva bena wòasubɔ ye o ke boŋ bena yasubɔ eye bena yatsɔ yeƒe agbe ana le ame geɖewo ƒe xɔxɔ ta. Aƒetɔ la ƒe nya ye. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, 3e jour que nous avons commencé notre semaine eucharistique. Cette semaine qui va nous préparer une fois encore à mieux célébrer avec profondeur et grandeur la solennité du corps et sang du Christ le dimanche prochain. Pour ce faire, il nous faut une fois de plus, pour une énième fois, aller à la redécouverte d'une partie des trésors que renferme cet admirable mystère qu'est l'Eucharistie. Après avoir parlé et expliqué le Saint tous et l'acception que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à la gloire de Dieu, ce soir, nous allons méditer, réfléchir, se questionner sur l'Eucharistie comme source de purification et de libération des âmes du purgatoire. Et porter une réflexion sur ce thème revient dans un premier temps à s'interroger sur le rapport qu'il peut y avoir
entre l'Eucharistie et notre cher trépassé, et ensuite, en quoi est-ce que le sacrifice eucharistique d'ici-bas sur terre peut être bénéfique pour les âmes qui sont dans l'au-delà. Dans le longtemps, si Eucharistie peut considérer considération la dramilo alebena nyatem agu Christo ponti l'ampleur ou peu azan pleur ou grand ade eye nyakala poku otrosia bena nyaga dojesi asirofo si le Eucharistiane eye nkeke siova ya opomponamito maupe kokwenyenyeti si bien la bet santus eye ogashiani alesie miautora nyanye nana mavo na maula eye otroya toredea nyademble so tanya sianti Eucharistia abe vosama simeye luvonsio ntiklozume watem avokatutu eye waklo wakonvo dole wantile eye nenye dibe nyabutame so ne betanya sia mi do la je nya do kio gba bena kadodo ke le Eucharistia ple amesio megale anyigba ya si do mo ma eye unenia nyaga nya do kio se bena Eucharistia peut vosasade enukai watem arevana l'ouvonsio le petit close au mara. Chers frères et sœurs, très souvent, surtout nous qui sommes chrétiens catholiques, on nous demande de savoir pourquoi nous prions pour les morts. Est-ce que cela a un fondement biblique? Est-ce que c'est écrit dans la Bible, noir sur blanc, qu'il faut prier pour les morts? Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, il nous arrive de faire une certaine réflexion sur la prière, sur les morts. Des fois, on se pose la question. Je connais telle personne. Franchement, humainement parlant, il n'a pas eu une vie correcte sur cette terre. Il ne vient pas à la messe. C'est lui qui fait tous les désordres du quartier. Il est impoli. Il n'est pas courtois. Et après sa mort, peut-être parce que la famille a assez d'argent, on demande la messe pour le repos de son âme. Est-ce que effectivement, nous qui venons à la messe chaque matin, nous qui prenons sur nous le soin de respecter les commandements de Dieu, à la fin du temps, est-ce que nous tous, on va se retrouver au ciel parce que celui-là sur cette terre, il s'est foutu de nous et on a prié pour lui et il est au ciel? Il nous arrive à nous aussi de nous poser cette question. Ou bien ai-je menti? Voilà. On a l'impression que ces personnes nous trichent. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur veut nous révéler encore de grandes choses. Est-ce que c'est juste de penser ainsi? C'est nous qui sommes en erreur ou bien c'est cela? Ce qui est sûr, l'Église ne se trompe jamais. D'abord, allons dans l'Ancien Testament pour voir un peu l'origine de ce pourquoi l'Église nous demande de prier pour les défunts. Si nous nous rappelons, lors de la résistance des Maccabées à la persécution d'Antiochus Épiphane au IIe siècle avant Jésus-Christ, plusieurs combattants tombèrent sur les champs de bataille. Or, voilà, quand relevant les corps de ceux qui avaient succombé pour les inhumer avec leurs proches, on découvrit sous leur tunique des objets consacrés aux idoles de Inina et que la loi interdisait aux Juifs. Ils avaient donné leur vie pour défendre le nom du Seigneur et pourtant ils étaient coupables d'idolâtrie.
Dans le livre des Maccabées, on nous fait comprendre qu'il y avait une guerre au IIe siècle et il y avait des Juifs qui étaient morts en défendant leur Seigneur, en défendant Dieu. Après leur mort, tous les inhumés, on se rend compte que quand bien même Dieu leur a interdit l'idolâtrie, on voit que autour de leur rein, il y a des talismans. Autrement dit, ils ont péché. Faut-il les laisser ainsi dans leur péché, sans repentance, malgré tout l'effort qu'ils ont consenti pour le nom de Dieu? Voilà un peu ce que Judas de Maccabée a fait. Alors, Judas Maccabée prit une décision pleine d'espérance. Ayant fait une collection d'environ 2000 drachmes, c'est une somme d'argent, il envoya à Jérusalem afin qu'on offrit un sacrifice pour le péché, agissant fort bien et noblement d'après la conception de la résurrection, parce qu'il croyait en la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés du mort puissent ressusciter, ils étaient superflus et sauf de prier pour les morts. Et s'ils envisageaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'est là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il faut faire ce sacrifice expiatoire pour les morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. 2 Maccabées, chapitre 13, les versets 43 à 45. C'est l'un des fondements bibliques de l'Ancien Testament qui nous pousse, nous chrétiens catholiques, à prier pour les morts. Quand bien même ces soldats ont commis des péchés d'idolâtrie, Judas de Maccabée, avec espérance et foi, a ordonné qu'un sacrifice soit effectué pour l'expiation de leurs péchés. L'environnement est dit avec Christotore, catholique tor un néant, obianani senabena, un cantier, mioya, yedora belade, ameyinu begamava. Un gomme yebe, nenona benyo la yibandia, nene pourquoi, na refewa le tipo, ne me nyoa, elle n'y a pas ou dome. Et ils sont où le néa, avec Christ au catholique au néa, et va venir me dire, n'y a gora, n'y a donc au sénabena, de où le veuve, n'y a donc berade, nous voici le titre de mota, ma femme. Elle a bena, garo mami, bien n'y a donc au sénabena, ah, le point de nous, n'y a plus petit coucou, me va la mise à Siaï, me on a un tête à l'ebena. Ma ordre, ma obosia odi, mon entente à l'ebena, ma zone, à la posia odi. Vois, hayevia de me que n'amdo, Christo raconia de que me va na totu, ne peut pas de l'on o, Raviolon, me le eyamama o. Vois ici, au quoi, au la globe, ou à de berareta, de peu nous vont pas de mota, à l'ebena. Watem akpo tipo fia ko la eye ye bien nya do ko se bena ema elemento to khare bena wa do brade amamota ma eye do mari ye bien nya do ko se bena de le nom la ko kriawo me ade mawu awo yesu to biami bena nya do brade amamota alo nya do brade nya no visu no agbola ni kan si aji voa egbea o mo ga no nya do mo ma pour le moment, toi, mia quoi de brada wame, ma cave peu à Guandam. Pour le moment, le maïra à Palazzo, et on le n'a eu d'atobe, wawapa, wade, ma ou peut gagner Asia, et le abao ma mère, au point bob, abaola, gadeo, otiani, et yoku. Voilà si au soir, quand il a coucou, bena lui a dit on va de Jessie bena tila le alinao voir
Maou do senaobe, melanaobe, wano trosubo me wano trosubo me. Vois, au denglebe ameyo au towa pe agbebli bola kata. Sodasina maou, eye le maou tie woku de abagbe dino. Anekeye nyawona amemaou mava. Eye Yuda makabeto. Le mokpɔkpɔ mea ebia wotɔ be yoadzoga ale bena yoasavɔ na amemawo ƒe nu vɔ̃ ƒe tsɔtsɔke eye enu ma yewo wɔ ale bena mawo woate ŋu asɔ woƒe vodadawo asɔ ke wo ale bena woate ŋu akpɔ gome le mawo fiaɖuƒe la me. Tagodinu ɖeka si ye eha la kpɔ eye wòle biabiam be míado gbe ɖa ɖe ame siwo kua woa dometɔ ɖeka eye eme. Chers frères et sœurs, au début de cette année pastorale, pour déblayer le terrain pour notre thème, on a invité ici même, si j'ai encore bonne mémoire, le 29 novembre 2023, le professeur Kwame Nouvon pour nous préparer à mieux accueillir ce thème de l'année. Et c'est pourquoi il a été invité pour déblayer le terrain. C'était pour nous parler justement de la problématique du sacrifice dans le milieu africain. Et au cours de son intervention, du moins en lisant le document qu'il nous a laissé, il nous faisait comprendre qu'en tant qu'Africains, nous avons des sacrifices, d'expiation de nos péchés et de ceux des trépassés. Même dans nos cultures africaines, il nous arrive de faire des sacrifices pour le repos de l'âme des chers disparus. Des fois, on se dit que tel parent est décédé, on ne lui a pas fait tel ou tel sacrifice. Donc on a besoin d'immoler des moutons, des coqs pour apaiser son âme, pour que désormais de tels malheurs n'arrivent plus dans notre famille, dans notre maison. Et c'est ce que nous faisait comprendre ce professeur. Si nous avons compris que dans nos cultures, le sacrifice a un tel poids, imaginons lorsque nous rentrons dans l'église catholique avec le sacrifice eucharistique. Avant d'y revenir, permettez-moi de continuer ma réflexion dans le Nouveau Testament en abordant le point ou bien cette référence biblique qui nous montre encore qu'il faut effectivement prier pour les morts. En lisant l'évangile de Saint Matthieu, qui évoque la possibilité de péché remis dans l'autre monde, c'est-à-dire après la mort, nous lisons ceci. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Matthieu 12, verset 32. Chers frères et sœurs, que devons-nous comprendre par ce verset biblique? Si Jésus-Christ lui-même affirme qu'il y a possibilité que nos péchés nous soient remis, et parlons du péché de l'Esprit Saint, il nous dit, si nous péchons contre l'Esprit Saint, il ne nous sera pas remis ni sur terre, ni dans l'au-delà. Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire que dans l'au-delà, nous pouvons avoir la rémission de nos péchés. C'est aussi simple que ça. Par ce passage, le Seigneur veut nous faire comprendre que dans l'au-delà, après la mort, on peut toutefois avoir la rémission de nos péchés, seulement pas la rémission du péché contre l'Esprit Saint. Nous disons longtemps, Fifilaya, ni ce comme le nous blabla roi mère, à l'eboatem asso, dans la mort pour nous vont sortir,
Obiabe, wa sasa. Eye me le gbegblɔm be hafi míatɔ míaƒe ekpe ya dzi, ale be míate ase ekpea ƒe ta gɔme nyuia. Wobia tso nufiala le gbɔ bena woate aƒo nu na mí to vɔsasa le mía dekɔnuwo me. Eye nufiala ma le gbɔgblɔm na mí be le mía dekɔnuwo mea, eva va na me bena míesana vɔ na ameyinugbewo domari. Le míaƒe ƒomewo mea, míeva dona dzesi bena eya kple kemea megale egbe dzi o, eye míeva biona nugɔme sena, eye wogblɔna na mí bena míatɔ ya ɖeke ku, míatɔ gbe ya ɖeke ku, eƒe luʋɔ mekpɔ dzem o, ele na mí be míasa vɔ, míawɔ vɔsasa ya, ale bena eƒe luʋɔ wòate adze me. Eye me le gbegblɔm be ne le mía dekɔnuwo dzi, míewɔna vɔsasa, ale bena luʋɔ siwo ku la woate adze mea, nye susu bena Kristo ƒe vɔsasa mate aɖevi na míame siwo nyi kristotɔwo si ye míeku eye nu vɔ̃wo le mía dzi mahã. Hafi míagate ŋu ava edzia, medi be magate ŋu atrɔ asi le nubabla yeyea mea, etanya si ye die míeka ɖo hafie abe kristotɔ katolikotɔ enea, míedona gbe ɖa ɖe luʋɔwo ƒe gbɔɖeme ta. Ne míekpɔ Mateo ƒe agbalẽ ta 12 va se ɖe kpukpui 52 dzia, Yesu le gbegblɔm na mí be nu vɔ̃ de sia de si míawɔ ɖe amegbetɔvi la ŋuti la, woate asɔe ake mí. Vɔa ame si la wɔ nu vɔ̃ ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ŋutia, womate asɔe ake le xexe sia me eye gawu nenea le dziƒo la o. Aleke míate ase enyati ma gɔme ɖo? Wodi be yeado ŋkue dzi na mí, ayo Kristo di bena ne yana míanya bena le anyigba sia dzia, wolate asɔ nu vɔ̃wo sɔ ke mí fãa. Vɔasɔwu nenea ne míegava le anyigba sia dzi oa, mɔnukpɔkpɔ le na mí bena woate asɔ nu vɔ̃wo sɔ ke mí. Ne mele nenemawo oa, mate agblɔ bena ne ame aɖe wɔ nu vɔ̃ ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe la ŋutia, womate asɔe ake le agbe sia me eye le agbe sia megbe o. Demɔnukpɔkpɔ le bena woate asɔ nu vɔ̃ sɔ ke le agbe sia ƒe megbe enumati wòle gbɔgblɔm bena ne ame aɖe wɔ nu vɔ̃ ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ŋutia, ele nɛ bena womate asɔe ake le anyigba sia dzi kpakple dziƒo la o. Chers frères et sœurs, nous comprenons dès lors qu'il y a cette possibilité que après la mort, nous puissions prier pour la réparation, la purification des défunts et en particulier des âmes du purgatoire. Au début, nous nous sommes posé quelques questions. Est-ce que tout le monde peut bénéficier de cette prière, de la rémission de ses péchés après la mort? Nous parlons ici des âmes du purgatoire. Dans l'Église, nous savons que nous avons le purgatoire, ce chemin, cet espace transitoire qui nous permet d'aller au ciel. Nous savons qu'au ciel ne peut aller que la pureté. Or, nous sommes des pécheurs, de pauvres pécheurs en plus. Et pour pouvoir accéder au ciel, il nous faut nous purifier de tout péché. Cela veut dire que nous tous, sur cette terre, nous aurons à passer par le purgatoire. Mais quel temps nous aurons à faire, ça dépendra de notre comportement sur cette terre. Et avec ces péchés que nous avons et que nous aurons à purifier au purgatoire, des fois, nous avons assez de temps à purifier à telle enseigne que nous avons besoin
des prières pour nous soutenir. Cela me rappelle l'histoire de 2 moines. Ils sont prêtres. L'un racontait à l'autre, lorsqu'ils étaient sur terre, que chers confrères, c'est vrai que nous sommes moines, on fait de notre possible pour avoir une vie pieuse sur cette terre. Mais nous savons que nous sommes de pauvres pécheurs et qu'avant d'aller au ciel, nous aurons à passer par le purgatoire. Nous aurons à signer entre nous ce contrat. Et le contrat était, quel contrat? D'abord, ils se disent entre eux, si je meurs premièrement, c'est comme entre moi et Paul. Je dis à Paul, si je meurs premièrement, il faut que lorsque tu la pries immédiatement là, il faut que tu ailles célébrer la messe pour moi. Qu'il ne faut pas attendre, il faut que tu commences déjà par célébrer la messe pour moi. Et Paul aussi dit, si c'est moi qui meurs avant toi, il faut que immédiatement tu ailles célébrer la messe pour moi. Et on s'est mis d'accord sur ça. Et voilà que l'un d'entre nous meurt. Et lorsque l'autre a appris immédiatement que l'autre est mort, il court à l'oratoire pour célébrer la messe pour le repos de son âme. Et une fois la messe terminée, l'autre qui est décédé lui apparaît pour dire, mais toi tu n'es pas sérieux. On s'est dit que aussitôt après ma mort de célébrer pour moi, et voilà que tu m'as laissé toute une éternité au purgatoire. Dans tous les cas, merci quand même. Et l'autre lui répond, mais ton corps est encore dans ton chambre. On ne t'a même pas encore amené à la mort pour préparer ton corps. Que tu viens à peine de mourir et je viens à peine de célébrer pour le repos de ton âme. Chers frères et sœurs, lorsque nous parlons du purgatoire, les gens pensent que c'est de la blague. C'est pas de l'amusement. Si le purgatoire était, imaginez l'enfer. Je n'arrive même pas à prononcer le mot. Imaginez là-bas. Pour nous faire comprendre, aussitôt il est mort, ça ne fait même pas 2 heures de temps, il en a souffert au purgatoire. En telle enseigne, il a pensé qu'il a passé toute une éternité dans ce lieu. Chers frères et sœurs, c'est pour nous inviter à avoir toujours une intention pieuse pour nos chers trépassés, à prier pour eux et surtout à célébrer, à demander des messes pour le repos de leur âme. Dans l'Église, on nous enseigne que la plus grande des prières, le sommet de toute prière, c'est l'Eucharistie. Il n'y a pas de sacrifice, de prière qui va au-delà de cette prière qu'est l'Eucharistie. Et c'est cette prière qui permet à ces âmes de pouvoir écourter, de pouvoir amoindrir leur peine dans ce lieu. Et si vous faites attention au cours de l'Eucharistie, dans nos prières eucharistiques, il y a toujours une prière qui est destinée, qui est réservée pour nos trépassés, pour nos chers défunts. Et dans l'Église, nous croyons à la résurrection des morts. Nous croyons à la résurrection. Et c'est parce que ceux de Maccabée, Judas de Maccabée, croyaient en la résurrection qu'ils ont eu cette espérance de prier pour la rémission des péchés de ces soldats. Chers frères et sœurs, nous avons déjà parlé des richesses de l'Eucharistie. Revisiter cette richesse. Le sacrifice eucharistique, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, n'est pas uniquement pour une partie de l'Église, parce que nous savons que l'Église est répartie en 3 catégories. Nous, première catégorie, qui sommes en pèlerinage sur cette terre, l'Église souffrante, qui sont les âmes du purgatoire, et l'Église triomphante, qui sont dans les cieux. Le sacrifice eucharistique, c'est pour toute l'humanité et pour toute l'Église entière.
Et cette prière, cet sacrifice doit être bénéfique pour nous et les vivants et les trépassés. Chers frères et sœurs, s'il est vrai qu'après la mort, nous avons cette possibilité, qu'on prie pour nous, pour le repos de notre âme, il va aussi sans dire qu'il faut que d'ici bas, nous nous préparons à bénéficier de ces grâces. Notre Dieu, il est vrai, il est miséricordieux, plein d'amour, mais aussi c'est un Dieu de justice. Discutant souvent avec le Père Luc à table, il nous rappelle chaque temps que maintenant on a l'impression, avec une certaine tendance de relativisme, comme si Dieu n'est que miséricorde, que n'oublions pas qu'il est aussi justice. Nous ne pouvons pas nous sacrifier sur cette terre avec abnégation, sacrifice, pour être à la suite du Christ. Et les gens vont se foutre de nous, se foutre de la miséricorde de Dieu et penser qu'ils seront au purgatoire. Et avec les prières, parce qu'ils ont de l'argent, qu'ils iront au ciel, qui se détrompent, chers frères et sœurs. Avec le livret Un mois avec les âmes du purgatoire, en lisant cette prière, nous découvrons que depuis plus de 1000 ans, il y a certaines âmes qui gémissent encore dans le purgatoire. Allez-y comprendre. Ne vous hasardez pas à négliger votre vie en tant que chrétien en pensant que après votre mort, on va prier pour vous, pour que vous alliez au ciel. Notre Dieu, quand bien même, il est un Dieu de miséricorde, d'amour, l'entend la colère, c'est aussi un Dieu de justice. Ne l'oublions pas. C'est aussi un Dieu de justice. Nous vivons longtemps. Ne eleme bena Eucharistia. De la première anti, avec Christotoo ene, ale bena ne nye ku goran. Watem aso miapo vodadao akenia. Ele nani be nye do la no akdia lede. Edia abe ale si me gblɔ enea. Ne wole ŋutiklɔ zome be nya gblɔ ma, míexɔna se be fefe be nya wònye awo. Mele gbɔgblɔm be mɔanu ɖewo le alo nunɔla ɖewo le eye wose do woame vea, wose do woa ɖokuiwo dzi be ne ame aɖe ku gbã le yewo domea, ele na evelia be naka woawɔ misa na eƒe luʋɔ ƒe gbɔɖeme. Eye esie ame ɖeka kua, evelia etite koa eƒu du yi gbedoɖaƒe eye wòdo gbe ɖa ɖe nɔvia ƒe luʋɔ ƒe gbɔɖeme ta. Voa esie wòkpa misa vɔ koa, evelia ezẽ doe be o eya agbe ɖeke menyo nɛ o, wogblɔ nyuie ɖe bena ɖe ne yegbe ku koa woawɔ misa ale bena yemega nɔ nuʋɔtikplɔ zomea dzidzi ɖe o va ɖe kpɔm ke wowɔ ɖa voa be akpe nɛ be yeyi dziƒo. Eye evelia le gbɔgblɔ nɛ be o esi mi le ŋu ƒom gɔ hã wò ŋutilã kuku ɖa egale wo aba la dzi womekpɔ kplɔ sɔ yi amekukuwo dzaɖoƒe gɔ hã o. Nye do la se gɔme be esusɔ alo gaƒoƒo ɖeka alo eve koe wowɔ le ŋutiklɔ zome voa exɔ se bena yewɔ eƒe nanewoe. Eye míakpɔe gbɔ hã bena ŋusẽ si le Eucharistia ƒe vɔsa si. Ŋusẽ mae ekpe ɖe ŋuti be esi evelia be wɔ misa ɖe eŋuti koa Mawu gbɔdzɔ eme nɛ eye wòkpɔ Mawu ƒe ŋkume. Eye le nufiafiawo mea wofia mi asixɔxɔ si le Eucharistia ŋuti. Eye eha la mea, eha la efia mi bena gbedodoɖa ɖeke meƒo Eucharistia ƒe gbedodoɖa ta o. Eye nyenya gɔ hã bena le vɔsasa de sia de nua, vɔsa ɖeke mele anyigba sia dzi si ye le ŋkɔ na Yesu Kristo ƒe vɔsa. Ne Makabetɔwo wodo dzesi be ne yewosa vɔ
Yo nɔvi siwo kua, wo la te sɔ woaƒe nu vɔ sɔ ke wa. Míame siwo nyi kristotɔ eye wona mí vɔsa si ƒo vɔsɔ katã ta ɖe. Mía nɔviwo. Yekpɔ asixɔxɔ si le vɔsa ma si eye esi míate ŋu anɔ eŋuti dɔ wɔm ale bena ne míeku alo míame siwo míaƒe ame veve siwo kua woate ŋu akpɔ gome le nene ƒe vɔsa la me. Eye esi Yesu Kristo wɔ vɔsa ma, mewɔe na ame aɖe ko o awo, ewɔ na eha blibo la katã, elabena eha blibo la ema le akpa etɔ̃. Gbãtɔwo, mía ame siwo le anyigba dzi, míele mɔ zɔm, ame siwo le ŋutiklɔzo me, siwo le ƒukpe eye ame siwo le dziƒo. Eye ame siwo le ŋutiklɔzo mea, mɔnukpɔkpɔ mele na wo bena woado gbe ɖa ɖe woawo ŋutɔ woata o awo. Míawo koe la te ŋu ado gbe ɖa ɖe wo ta. Eye gbedodoɖa tɔxɛ si míate ŋu awɔ ɖe wo ta ale bena ɖe woate ŋu akpɔ Mawu ƒe ŋkumea enye ekaristia vɔsa la. Elabena le ekaristia vɔsa mãtɔwo hã mea, míedo ɖa gbe la ɖe woaƒe luvɔ ƒe gbɔɖeme ta. Le ekaristia mãtɔ mea, míekpɔna be vɔsa ma wowɔe ɖe ŋutiklɔzo me alo ame siwo woku la tɔ ŋuti ke abe kristotɔwo enea, kaka ɖe dzi la nɔ mía si be kple ekaristia mɔnukpɔkpɔ le mía si be míate ŋu akpɔ míaƒe tɔ ƒe ŋkume. Vɔasɔwu nenea, míegaxɔ se bena míaƒe Mawua dɔmenyɔtɔ ƒe Mawu wònye, lɔlɔ ƒe Mawu wònye, ele me. Vɔasɔwu nenea eganye ŋka dzɔdzɔenyenye ƒe Mawu. Míegaxɔ se be le anyigba sia dzi míanɔ agbe abe ale si wòdzro mí ene. Míagbe Mawu ƒe sia dzi wɔwɔ, hala ƒe siawo dzi wɔwɔ bena ne míekua mía viwo woado mí sa ɖe mía ta koa míate ŋu akpɔ gome le fiaɖuƒe la me awo. Ne mienya wɔwɔa, miemate ŋu akpɔ ŋutiklɔzo me tɔgɔ hã o. Voa miema na mi koa míabiɔ míaƒe tɔ Yesu Kristo be eŋutɔ wòakpe ɖe mía ŋuti le vɔsa sia mea. Míado gbe ɖa gbã ɖe luvɔ siwo le ŋutiklɔzo me ta, vevietɔ luvɔ ma siwo amewo ŋlɔ be le ŋutiklɔzo me. Eye sɔwu nenea be ekaristia sia wòakpe ɖe mía ŋuti ale bena míado dzesi asixɔxɔ ma si le eha la si be mɔnukpɔkpɔ le be míado gbe ɖa ɖe luvɔ siwo le ŋutiklɔzo me la ta. Ke ekaristia sia nekpe ɖe mía dometɔ ɖe sia ɖe ŋuti ne wokafu Yesu Kristo. Chers frères et sœurs, la prédication du Père René m'a rappelé une expérience personnelle que j'ai faite et que je voudrais partager ici. Je lui ai demandé la permission. Que l'Eucharistie obtienne le pardon et la paix pour les âmes défuntes, pour les âmes de purgatoire. Je l'ai vécu par expérience. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris de quelqu'un. J'étais sur une paroisse et un jour, une jeune fille est venue vers moi, désespérée. Elle était vraiment désespérée. Mais elle est venue à un moment où j'avais une autre activité. Alors je lui ai dit, à cette heure-là, je ne peux pas, il faut revenir le lendemain.
Il dit, mon père, je ne peux pas retourner chez moi. Elle s'est couchée par terre. Elle a commencé par pleurer. Mon père, il n'y a pas longtemps, mon grand frère, même père, même mère, est décédé d'une maladie bizarre. Et depuis quelque temps, je fais la même maladie. Mon père, là où je suis, là, je suis pratiquement fatigué. Je suis près du tombeau. Mon père, il faut prier pour moi. Je suis partagé entre l'accueillir et aller faire ce que je devais faire. Mais tel que je l'ai vue, telle qu'elle se lamentait, telle qu'elle roulait par terre, j'ai été saisi de pitié ou de compassion. Et j'ai laissé notre activité et je l'ai accueillie. Quand nous sommes allés à l'oratoire, quand j'ai commencé par prier avec elle, il y a une voix qui parlait à travers la fille. Il y a la manifestation d'un esprit qui parlait à travers la fille. Que cette fille lui appartenait et que je ne peux jamais arracher cette fille de ses mains. C'est depuis son enfance que ses parents lui avaient consacré leur fille. Je dis à l'esprit, que tu le veuilles ou non, cette fille ne t'appartiendra plus jamais. Et dans ce combat-là, à un moment donné, je n'attendais plus la voix de l'esprit en question. L'esprit a donné son nom. L'esprit m'a dit qu'il s'appelait Djabakou. Et quand j'ai fini par moi, avec la prière, l'esprit a compris qu'il n'avait pas de choix que de partir. Après, j'entends la voix d'un homme dans cette délivrance-là. Il dit, mais toi qui es-tu? Il dit, mon père, je suis le grand-père direct de cette fille-là, le papa de son papa. Et qu'il est responsable de la mort de son petit-fils, qui est le grand frère de la fille en question. Que ce sont ces esprits qui ont tué le grand frère. Or, le vieux là qui me parlait, il est déjà mort, c'est pas qu'il est vivant. Je dis, mais tu viens chercher quoi alors ici? Il dit, mon père, je vais te raconter mon histoire. J'ai été chrétien. Pendant longtemps, j'ai été chrétien. Mais il m'est arrivé des malheurs. Je perdais mes enfants. J'en ai perdu au moins 6. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision d'aller chercher la sécurité ailleurs. Et je suis allé me confier à des fétiches. Et il me dit, mon père, pour vérifier ce que je te dis, va sur ma paroisse à Agou, va voir le père lui a dit, père à son âme aussi, et demande au père lui a dit s'il connaît telle personne. C'est la prière, hein? Je ne vous parle pas d'un rêve, je vous parle de la prière de délivrance. Le vieux a tellement dit des choses précises que je ne m'en revenais pas, alors que c'est un défunt. Il me dit, je suis venu pour une raison. J'ai constaté que là où se trouve mon petit-fils là, ils sont à l'aise là-bas. Mais là où moi je suis, ça ne va pas chez moi. Mais je vois que là où mon petit-fils se trouve, là-bas, c'est bon. Il y a comme une lumière là-bas, mais chez moi, là, c'est la souffrance. C'est pas ça. Ah bon? Quand on a fini de se confesser, de se confier, ce premier jour, je lui ai dit, ok, j'ai écouté. Maintenant, il faut que tu retournes. Il faut que tu quittes. Difficilement, il a quitté. Mais il a pris du temps. Entre-temps, je lui demande, mais pourquoi tu n'arrives pas à retourner?
Il me dit, mon père, sur la route, il y a l'embouteillage. Ah, embouteillage. Il y a des gens qui sont là et qui me disent pourquoi je suis venu te révéler ce que je viens de dire là, et qui m'empêchent de retourner. Je dis, ok, tu as été chrétien au moins une fois dans ta vie, il dit oui. Tu connais la Vierge Marie? Il dit oui. Ok, je vais te confier à la Vierge Marie, elle va t'accompagner. Tenez-vous bien, quand nous avons commencé par réciter le chapelet, le calme est revenu, le vieux est parti. À une autre séance, il revient. Il dit, mon père, je suis venu demander que tu célèbres la messe pour le repos de mon âme. C'est le défunt qui parle. Quand on fait ce témoignage-là, il y a des gens qui croient qu'on est en train de mentir ou bien on est en train de nous amuser. Alors il m'a dit, il faut célébrer la messe pour moi. Tu vas célébrer, mon père, 7 messes. Pourquoi je dois célébrer 7 messes pour toi? Il me dit, j'ai reçu 7 fétiches, 7 esprits. Et donc, il me faut 7 messes pour que tout soit, redevienne normal, pour qu'il y ait réparation et qu'à son niveau, il puisse être libéré, que sa famille aussi soit libérée. Entre-temps, à la première séance, j'ai eu la présence d'esprit d'enregistrer tout ce que le Dieu a dit. Je ne sais même plus là où j'ai laissé l'enregistrement actuellement. J'ai demandé à la fille, là, le jour-là, quand elle est revenue en elle-même, de m'appeler son papa. Le papa est venu, je l'ai fait asseoir, je n'ai rien dit. J'ai mis la cassette, petite cassette là. Quand le vieux a écouté ce que son papa défunt a raconté, il a éclaté en sanglots. Et il dit, c'est la foi de mon père. Et tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Ce monsieur-là a pleuré amèrement ce jour-là, devant moi comme ça. Et donc, à la deuxième séance, quand le défunt est revenu me demander de prier pour lui, j'ai dit, ok, j'ai entendu, c'est pas bon, je vais prier, je vais célébrer l'Eucharistie en ta faveur. Et j'ai pris sur moi, effectivement, avant d'en arriver là, Dieu faisant les choses, le père Muyadji avait été malade dans le cours de la délivrance. Et il a été hospitalisé à Lomé, dans un hôpital non loin de ma paroisse. Quand j'ai appris ça, j'ai pris sur moi d'aller lui donner la communion tous les jours. Alors quand je suis allé pour la première fois, après la communion, je me suis assis et j'ai commencé par parler au père Muyadji de ce que j'étais en train de dire. Il me dit, mon père, effectivement, ce monsieur, j'ai donné le nom. Il dit, ce monsieur, je le connais. Et il m'a parlé de lui. Donc, ce n'est pas faux ce que le défunt est venu me raconter. Le père Muyadji m'a dit exactement ce que le défunt m'a dit. En ce moment-là, le père Muyadji était encore en vie. Aujourd'hui, il n'est plus. Quand le Dieu est venu demander la messe, les messes, j'ai pris sur moi de dire les 7 messes. Et tenez-vous bien, depuis, c'est fini. Sa fille, sa petite fille, a été libérée. Elle est là aujourd'hui. Quand vous la rencontrez, elle est là aujourd'hui. L'autre fois, j'étais allé sur leur paroisse, j'ai vu le papa de la petite fille, la jeune fille. À chaque fois qu'on se rencontre, ce vieux-là, il a le désir de me mettre au dos. Alors que ce n'est pas moi, c'est le Christ, c'est la messe, c'est le sacrifice. Depuis que j'ai célébré les 7 messes, les phénomènes bizarres à la maison, tout a été arrêté. Normalement, il m'a dit d'aller à vous pour aller détruire les fétiches. J'en ai parlé à son fils, comme ça enregistré. Mais je n'ai pas pu aller là-bas. Mais je crois que ces fétiches-là ont été détruits spirituellement et que la famille a été vraiment libérée. La famille a été vraiment libérée. Et le vieux, le défunt, on n'a jamais plus entendu parler. Ça veut dire
que tout a été calme. Dans cette même délivrance, un autre vieux est venu. C'est bizarre. Il est venu demander la messe. Je parle des défunts. Il est venu demander la messe. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour venir demander la messe? Il dit, j'ai été chef. Et avant de devenir chef, j'ai fait beaucoup de choses. Et dans mon règne aussi, j'ai fait beaucoup de choses. Maintenant, là où je suis là, ça ne va pas. Mon père, il faut prier pour moi. Vous comprenez quelque chose? Quand on dit d'offrir le sacrifice pour les défunts, c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Ici à Beauvais, je suis un peu content parce que chaque fois j'entends les intentions, il y a des gens qui demandent la messe pour les défunts. Mais ceux qui ne l'ont jamais fait, peut-être c'est l'occasion. C'est un témoignage, c'est personnel. C'est pas quelque chose que quelqu'un m'a appris, c'est personnel. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Donc, l'Eucharistie a une puissance qui obtient le pardon, la paix, le repos éternel pour les défunts. Loué soit Jésus-Christ. C'est le moment de la quête offertoriale.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. En célébrant le mémorial de notre salut, nous implorons humblement ta bonté, Seigneur, que ce sacrement offert avec amour devienne pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles, communis à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. Nous t'acclamons. Chers frères et sœurs, je nous invite, nous tous, à avoir une intention pieuse envers les défunts de nos familles, les êtres qui nous sont chers, qui ne sont plus avec nous, de prier pour le repos de leur âme et en particulier pour tous ces âmes qui gémissent au purgatoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant :
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Nicodème et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions encore le Seigneur. Que cette participation à la table du ciel nous sanctifie. Seigneur, nous t'en prions. Fais que la communauté fraternelle tout entière trouve sa cohésion dans le corps et le sang du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons demander à la chorale de nous accompagner avec le chant « Je veux te dire que je t'aime » pour nous faire entrer dans l'adoration. Je donne gloire, gloire.
Chers frères et sœurs, je nous invite tous à rendre gloire à Dieu, à rendre gloire à Jésus exposé dans le très saint sacrement. Exprimons-lui toute notre gratitude pour tant d'amour pour chacune de nos vies. Présentons-lui notre adoration pour tout ce qu'il est pour nous. Adorons-le de nous avoir révélé ce grand mystère qu'est l'Eucharistie, qui regorge des grâces, des bénédictions pour nous, non seulement ici sur la terre, même dans l'au-delà. Rendons gloire pour le mystère de l'Eucharistie qui nous sauve et sur la terre et dans l'au-delà. Après notre mort, ce sacrifice est toujours bénéfique pour nous. Rendons gloire à Dieu pour ce don, le don de ce grand sacrifice qu'il a opéré pour toi et moi, pour que nous ayons la vie éternelle, la vie pour l'éternité. Chantons les louanges du Seigneur pour lui montrer notre louange, notre adoration, sa magnificence. Sur la terre et dans l'au-delà. C'est pourquoi nous voulons unanimement te montrer notre amour, te montrer notre reconnaissance, te témoigner que nous t'aimons pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Chers frères et sœurs, je vous invite à chanter avec foi, avec conviction, cette chanson qui nous invite à témoigner notre amour envers ce Dieu qui nous aime. Je donne gloire,
dans un esprit de silence, ayons ce cœur à cœur avec le roi de gloire qui mérite notre adoration et notre gloire. Unis à la Vierge Marie, disons cette belle salutation qui lui fut dite par l'ange Gabriel. Je vous salue Marie. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Veuillons nous asseoir. Prière de la neuvaine. Méditation. Aujourd'hui, nous prions à Marie, Mère de l'adoration. Jésus eucharistique, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Nous t'adorons jour et nuit, car tu es digne de recevoir tout honneur, toute gloire et toute louange pour ce que tu as fait pour notre salut. Prions ensemble. Notre-Dame de Knock, Mère de l'Eucharistie, intercédez auprès du Sacré-Cœur pour les intentions de ceux qui se sont recommandés à cette neuvaine et pour nos intentions particulières. Intercédez aussi pour ceux qui refusent d'adorer l'agneau et qui ne luttent pas avec vous pour la victoire de l'agneau, car tous les hommes sont vos enfants chéris et vous nous voulez tous avec vous pour toute l'éternité. Amen. Ô mon Seigneur eucharistique, vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la mère de son maître, comme les yeux de la servante vers la mère de sa maîtresse. Nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Notre-Dame du Très Saint Sacrement, Notre-Dame du Très Saint Sacrement, Notre-Dame du Très Saint Sacrement.
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.